Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le tuto pour l'album Escapade estivale avec des systèmes de coulisses. Pour les dernières pages, la 5 et la 6, il n'y a pas de système de coulisses. Enfin, il y a une petite, mais j'avais déjà plus ou moins fait la même chose. Donc, on prend une base de page. Si vous faites comme moi avec la cinch ou des spirales, des choses comme ceci, vous prenez 21,5 par 20 cm de haut, de manière à avoir une page de 20 par 20 cm. Si vous avez opté pour une reliure intégrée avec une aisance de page, vous prenez 22 cm par 20 cm avec un pli à 1 et à 2. Si vous ne faites pas l'aisance de page, vous avez 21 par 20 cm. Maintenant, pour la page numéro 5, c'est une cascade assez simple. Donc, je prends ma base de page. Il y aura un passant pour pouvoir mettre une carte en dessous. Et ici, il y aura la cascade. Donc, ce papier mesure 9,5 par 22 avec un pli à 1 cm en haut et en bas. Notre passant, nous allons le centrer sur notre page. Donc, je vais marquer un repère à 10 cm en haut et en bas. 4,7. Pour notre cascade, nous avons 6 papiers qui mesurent 9,5 par 14,5 de haut avec un pli à 1 cm. Donc c'est pour des photos 9 par 13. Et je vais venir les coller les uns derrière les autres, à la suite des autres, sur le passant. Et ensuite, nous avons besoin d'un dernier rabat, toujours pour une photo 9 par 13, de 9,5 par 14,8 cm. On fait un pli à 1 cm et à 1,3. Et celui-ci, on va le mettre en bas. Et nous allons aimanter ceci pour que ça reste bien fermé. Ensuite, nous aurons des rabats latéraux de 16,5 cm par 10,5 cm de haut et on fait un pli sur les 16,5 de 1 cm. C'est donc pour des photos 10 par 15. Et nous allons les placer de manière à ce que ça vienne entre nos pages. Donc, on fait attention là où on le met. Donc, par exemple, un ici. Ici. Donc là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas le mettre. C'est pour ça que j'ai préféré mettre d'abord ma cascade avant de pouvoir mettre le reste. Voici notre page. Je n'ai plus qu'à coller les différents papiers de collection. Pour rappel, vous avez aussi en boutique les fichiers de découpe. Donc pour découper tout ce qui est cardstock et pour découper aussi dans le papier de collection de votre choix. Ici, j'ai donc utilisé la collection Escapade estivale. Je mettrai un papier aussi après ici, mais je vais mettre soit un papier faux uni, donc le pack bonus, ou alors un papier à motif, je verrai. Et si vous avez la photo, mettez tout de suite la photo. Ou alors je mettrai l'étiquette photo ici. Peut-être que je ferai ça. Pas à dire en commentaire si vous réalisez ce folio ou même si vous vous en inspirez. Car comme je le dis à chaque fois, on peut prendre un tuto pour une base et après le modifier, le mettre à sa sauce. Notamment si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas reproduire exactement la même chose ou alors faire 2 fois pareil.
C'est aussi pour ça que je mets toujours de nouveaux fichiers en boutique. J'utilise de temps en temps mes fichiers, bien sûr, je les reproduis, mais j'aime bien aussi avoir de nouveaux. Alors là, je mets moi qu'un petit morceau, parce que après, de toute façon, une photo est prévue. Donc, je ne mets pas un papier entier. Bien sûr, vous êtes libre de mettre un papier entier. Ce sont les mêmes que ce que nous avons en début ici. Ces découpes-là, ce que je fais sur la cascade, font partie du pack papier scénique, donc c'est le A4, et il y a aussi à côté, ce que je vais mettre ici, c'est le pack fleuri. Il y a aussi les découpes pour ici. La page numéro 5 est terminée. Nous allons passer à la page numéro 6. La page numéro 6 est pour une photo 13 par 18, si mes souvenirs sont bons, et environ 9 par 9 ou un petit peu moins en fonction si vous mettez des petits cadres comme ici. Un petit cadre que j'ai fait en couleur contrastée. Pour cette page, nous avons besoin d'un papier de 22 cm par 20 cm. On fait un pli à 1 cm de chaque côté, du côté des 22. Ce sera une pochette par ici. Donc je n'ai pas fait d'encoche. Et ici je vais mettre une ligne de colle. Je ne vais pas mettre patte comme ici. Je vais mettre un grand cadre pour une photo 13 par 18. Donc nous avons besoin d'un papier de 26 cm par 20,3 cm. Donc c'est les 20,3 au total. Ici j'ai un pli à 1 et à 1,3, donc plus haut que celui-ci. Celui-ci est 3 mm plus haut qu'ici. Nous faisons aussi un pli central et ici on laisse 1 cm de chaque côté. On met l'acétate et on referme. Je vais aussi mettre un papier. Je voulais mettre un papier comme ceci. Je vais mettre ce papier ici. Je pouvais le coller après, mais je préfère le faire maintenant. Et je vais venir coller la pâte de collage de 1 cm. Je fais attention de laisser les 3 mm et de ne pas les coller surtout. Nous allons faire un petit système de coulisses. Pour ce faire, nous avons besoin d'un papier de 13,5 par 3 cm. Dans les 13,5, on fait un pli à 2,5. Ensuite, 3 mm plus loin. Ensuite, on prend 2 cm, 4 cm, 2 cm, 3 mm et il reste 2,5 cm. Nous allons plier comme ceci. Hop, comme ça. Donc, on va venir coller le fond. Donc, là où il y a les 4 cm. Et on va venir abattre comme ceci. On peut aussi venir mettre un petit point de colle ici pour que ça reste bien ensemble. On fait attention que la colle n'ait pas débordé ici.
on prend un papier de 19,6 par 19,6 et on fait une fente de 2 mm dans le centre. On va prendre un papier qui va nous servir de renfort, qui fait 4 cm par 19,6 et on fait une fente dans le centre. Donc c'est la même que celle-ci. On laisse à peu près 1 cm, 1 cm et demi ici. Et je vais coller ma bande de renfort en faisant coïncider les fentes. Donc vous pouvez aussi coller votre papier et ensuite faire votre fente. Ce sera beaucoup plus simple. Nous allons faire passer nos petites ailettes à travers le papier ici, hop, comme ceci. Et c'est ceci qui va venir coulisser. Donc on vérifie que ça coulisse correctement. Si ce n'est pas le cas, vous agrandissez légèrement votre fente. Sur cette coulisse va venir une petite carte qui mesure 7 par 7 cm. J'ai déjà découpé le papier de collection qui vient dessus. Donc, si vous avez des étiquettes, des die cut, vous pouvez les utiliser à ce moment-là aussi. Si vous avez un rond, un badge ou autre, suffisamment grand, mais pas trop. J'ai découpé un petit cadre pour venir ici. Donc celui-ci est plus petit pour laisser. Alors je n'ai pas pris un papier, j'aurais pris un papier, on va dire marron, on aurait vu une petite bordure marron. Là on ne voit pas de ce fait parce que c'est blanc, plus ou moins blanc. Là un petit peu marron, mais c'est très léger. Sinon vous prenez un papier vraiment contrasté et on aura l'impression qu'il y a 3 papiers. Moi j'en ai prévu 2 pour vraiment donner un petit peu plus de relief. Si vous avez des die, vous pouvez faire ça avec vos die aussi. Vous prenez 2 die de taille différentes. Et vous les découpez. Vous prenez le plus grand pour faire le contour et 2 plus petits pour faire le cadre ici. Ceci va venir se coller ici. Donc on va plus ou moins le centrer par rapport à notre petite coulisse. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre là. Ce sera plus facile pour le centrer. Comme ceci. On va venir placer notre système. Donc on ferme nos petites ailettes, on passe à travers la fente et on ouvre derrière. Donc on fait attention de ne pas coller nos ailettes. Maintenant on va venir coller notre papier ici. On va coller tout en haut. On peut coller sur 2 bons centimètres ici, ici et sur 2 cm. On ne vient pas trop près pour de manière à laisser quand même de l'aisance à notre page pour qu'elle ne soit pas trop collée sur notre base. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre l'aimant. Donc là, je vais mettre mon aimant et la prochaine fois, je remettrai un papier par-dessus. Donc je vérifie que tout coulisse bien. Si un souci, je décolle avant que la colle ne soit prise. Pardon. Donc, je vais mettre un aimant. Donc faites pas la même bêtise que moi, ne mettez pas tout de suite votre papier. Voilà. Éventuellement, je mettrai un die cut par-dessus. Je verrai comment je vais faire. L'aimant vient sous le papier. Donc on décore après. En plus, coïncide avec l'aimant qui est derrière. Je place ceci au milieu, plus ou moins. Je vais venir rabattre sans trop décaler ici. Maintenant, nous allons placer nos livrets photos qui mesurent 18 cm par 9 cm et on fait un pli à 9 cm. Et on va les placer de part et d'autre de notre système à coulisses. Donc 2 en haut, 2 en bas, ce qui nous fait donc 4 livrets photos. Je vais les placer ainsi. Et j'ai décidé de mettre un tag sous les 2 livrets photos qui sont du côté opposé à ma reliure.
De ce côté, je n'en mets pas, ça va me gêner. Ici, j'ai pas envie d'en mettre parce que si ceci n'est pas bien ouvert, je n'ai pas accès. Et là, c'est pareil, je n'ai pas envie que ce soit par le bas. Donc ceux-là, je vais les coller de 3 côtés. Juste pour mettre un tout petit tag, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi soit des pattes de collage, donc 2 fois 1 cm plié en 2, ou alors vous mettez des petites chutes de papier, des petites bandes de papier, comme je dis très souvent. Alors bien sûr, c'est optionnel, mais il y a de nouveau des petits cadres comme ceci à mettre ici. Donc là, comme je vous ai dit, je remettrai un die cut ou carrément un papier ici. Je verrai, ce n'est pas grave, je vais cacher la misère. Ici, j'ai pas découpé le papier, mais j'ai un papier à découper et ensuite à mettre un petit cadre ici. Et voici notre page terminée, sans oublier qu'il y a aussi une pochette ici. Donc je peux mettre une carte avec un onglet par exemple qui dépasse, car nous avons une première page avec un onglet d'1 cm qui dépasse. Donc nous pouvons mettre 1 cm d'onglet ici pour la carte. J'espère que cette vidéo des pages vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous le reproduisez, vous en inspirez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Et je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!